m'appelle Mylène Saumur. Je suis très impliquée dans le folklore en Outaouais, mais j'aime également des traditions de d'autres cultures. Je fais partie d'une troupe de danse et percussion africaine qui s'appelle Cobra du Mandingue. Et puis, sur ma sphère personnelle, je suis biologiste, je suis agricultrice, donc j'ai des moutons chez moi, alors je suis bergère depuis toujours. Le folklore, pour moi, ça a été un coup de foudre. C'est environ vers 2014 que j'ai rencontré des gens qui organisaient des sessions de musique traditionnelle. On m'a très bien accueillie, c'était chaleureux et puis ça m'a donné envie de connaître plus sur cette culture-là. C'est là que j'ai rencontré finalement les gens de l'Association québécoise des loisirs folkloriques en Outaouais, qui est aujourd'hui Folklore Outaouais. Et puis, plus j'en faisais, plus que j'avais envie de m'impliquer, soit pour la danse, pour la musique. Avant tout, j'étais musicienne. Je suis musicienne. Mon premier instrument, c'est la flûte traversière, ensuite la guitare, ukulélé, et ça m'a emmenée à apprendre le violon. Alors, quand j'ai vu qu'il y avait plusieurs talents dans la région et qu'il y avait plusieurs personnes qui s'impliquaient, ça m'a donné envie, moi aussi, là, de faire partie de ce mouvement-là. On organise des veillées dansantes 2 fois par mois, le 2e et 4e vendredi de chaque mois, de septembre à mai. Et en plus, on fait des ateliers de formation pour partager la transmission finalement du folklore. Et puis, donc dans ces ateliers-là, il y a des cours d'accordéon, cours de violon qui se donnent de façon virtuelle. Moi, j'enseigne la gigue. Bonjour, je m'appelle Mylène. On va apprendre ensemble une séquence de gigue. Marche, frotter, 2 fois. Et puis, on a également l'ensemble folklorique de la Gatineau, qui est une troupe de danseurs. Alors, on a appris des danses chorégraphiées par Marguerite Beaulieu, une autre femme formidable dans le folklore. Le rôle que ça joue, c'est de s'assurer qu'il y ait une perpétuité à la transmission de ces traditions-là. On se rend compte que de nos jours, on est moins exposé à nos traditions, alors qu'autrefois, c'était transmis dans les foyers, de famille en famille, génération en génération. Heureusement, il y a un essor qu'on constate depuis les 10-15 dernières années. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent au folklore, mais c'est pas gagné. Il faut continuer à les exposer dès un jeune âge. Il faut les accueillir à bras ouverts dans nos activités, dans nos soirées. J'ai eu la chance d'aller faire des ateliers de danse dans des écoles primaires et je me rends compte assez rapidement que les enfants ont besoin de ce contact-là. Ils ont besoin de la musique, puis finalement, il faut les exposer davantage si on veut que le folklore soit encore là dans le futur. Donc, le folklore, c'est sûr que c'est un domaine où on a beaucoup d'hommes qui sont présents, les violonneux, les musiciens, les choreurs, c'est souvent dominé par des hommes. Ça n'empêche pas que la femme a sa place aussi et on en voit de plus en plus. Dans notre association, on a des femmes proactives aussi qui vont mettre de l'avant des activités comme Ginette qui fait les jam trad et Martine qui va diriger des ateliers de pratique de musique et qui va aussi préparer la liste de musique pour les joueurs d'accordéon dans nos soirées. En Outaouais, on a également un merveilleux groupe de femmes talentueuses qui s'appelle les Dames d'abord. Alors, elles font des spectacles, elles créent leurs propres chansons. Il y en a de plus en plus et toutes ces belles personnes-là, on le souhaite, vont devenir des influences pour les jeunes générations. J'ai de la misère à dire non quand on m'invite à faire part, à participer dans un projet. Je donne des cours de djembé pour la ville de Gatineau. Je donne aussi des ateliers de gigue pour Folklore Outaouais. Tout récemment, j'ai coécrit une pièce de théâtre jeunesse qui s'appelle Saturlupine dans le potager. Cette pièce de théâtre-là, c'est pour les enfants et puis ça met en valeur le folklore, la biodiversité. Ça se passe dans un contexte de potager. Alors ça vient combiner plusieurs de mes sphères.
Le principal défi pour le français et même le folklore, c'est qu'il y a une diversité culturelle qui s'est installée. Ce qui est bien, chaque tradition apporte leur couleur, mais du coup, le folklore et le français peuvent être dilués dans cette diversité culturelle-là. Alors nous, avec les activités de loisirs folkloriques, c'est sûr que le français est mis de l'avant. Les projets futurs, ça serait de poursuivre finalement qu'est-ce qu'on a mis en place. Ça serait de coordonner plus d'activités dans les écoles auprès des jeunes générations pour les mettre en contact dès un jeune âge avec nos traditions, avec la musique folklorique, avec la danse. Qu'on soit femme ou non, je crois que c'est important de s'impliquer quand on a une passion, quand on a un appel, finalement. Ça va avoir des répercussions, c'est certain. Je pense qu'il ne faut pas se gêner pour prendre sa place. On peut toutes trouver notre place, même si parfois on peut être camouflé par d'autres personnes ou des types de personnalités qui prennent plus de place, mais on a toute notre part à faire. Merci beaucoup!